Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors de base cette vidéo là, si j'avais pas disparu pendant quelques mois, vous l'auriez déjà eu, ça aurait été la première vidéo de l'année. bah, vous l'aurez juste au mois de mars. Dans l'idée, il y a plus d'un an maintenant, je vous avais fait une vidéo sur ma collection de palettes 2021. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma collection de palettes 2022. J'ai encore du mal à processer là-dedans. Du coup j'ai tout étalé autour de moi. Je vais tout d'abord vous montrer mes 3 palettes teints parce que j'en ai que 3 donc autant que je les montre comme ça d'un coup. Après on va faire les palettes, enfin les marques où je n'ai qu'une palette, après 2, 3 et après 4. Voilà. J'ai quand même pas mal de palettes, honnêtement c'est pas tant que ça et surtout même si j'ai acheté les nouvelles palettes, je me suis débarrassée d'autres. Si vous avez déjà vu ce make-up, c'est normal, je viens juste de tourner la vidéo qui est sortie il y a une semaine, que je vous mettrai dans le petit i, mon Get Ready With Me, enfin mon chit chat make-up. En gros je blabate et je me maquille quoi, mais j'aime trop mon make-up, vraiment je pourrais me maquiller comme ça tous les jours. Mais je vais pas me maquiller comme ça tous les jours parce que si je me ramène au boulot comme ça, je pense que les gens sur le chantier et même les clients vont me regarder bizarrement. On va commencer par mes 3 palettes teints. Tout d'abord de chez Zoeva, j'ai la Opulence Face Palette qui se présente donc comme ceci. Elle a été pendant un an dans mon Project Pan, ce qui explique son état à l'intérieur. J'ai donc 2 énormes pans. Celui-là je l'ai quasiment jamais utilisé et je pense que je l'utiliserai jamais. C'est un blush qui est beaucoup trop foncé pour moi. Par contre le petit pêche là, pépite, absolument incroyable. L'highlighter est très beau aussi. Vraiment j'adore cette palette. Voilà. En fait je l'aimais pas tant que ça et surtout je l'utilisais pas tant que ça. Et grâce à mon Project Pan je l'aime beaucoup. Après je fais une pause parce que forcément Project Pan je l'ai utilisé pendant un an et là je suis un peu en overdose. Toujours de chez Zoeva, j'ai la Winter Strobe Spectrum qui est une palette de 4 highlighters. De base je l'avais mise en vente et au final comme elle est pas partie je me suis dit je vais la garder et au final je l'aime beaucoup. C'est donc 4 teintes comme ceci, il y a un peu du bleu, du violet, du vert et du orange. C'est des très jolies teintes, des très beaux highlighters. De manière générale, j'aime beaucoup les fards Zoeva. Vous verrez que j'ai une palette pour les yeux que j'aime beaucoup. C'est des fards qui sont vraiment faciles à utiliser, qui sont bien pigmentés, qui sont pas très chers. J'aime beaucoup et j'ai très envie de m'acheter d'autres palettes parce que c'est super pratique pour quand je pars en voyage ou quoi, que j'ai la flemme de faire un truc ultra sophistiqué ou alors de passer 15 plombs. En gros que je me maquille juste histoire de dire... j'ai envie d'être maquillée quand même pour visiter la ville. Mais ça m'évite de me maquiller de ouf. Et ces highlighters sont absolument incroyables. Et une de mes découvertes de l'année 2021, c'est cette palette de chez Makeup Revolution. C'est la Cheeky Kit en teinte Take a Breather, qui se présente donc comme ceci. Il y a un bronzer, un blush et 2 highlighters. Absolument tous ces fards sont absolument pépites, super pigmentés. Ils ont beau être irisés comme ça dans le pan, une fois sur... Oh là une fois sur le teint, c'est pas pailleté ni rien, c'est juste très beau. Ça fait un très bel effet, ça se diffuse super bien. Enfin le bronzer est pas irisé, le blush l'est par contre. Si vous mettez le blush, vous allez avoir déjà un joli glow sur le visage. Et les 2 highlighters sont incroyables, ultra intenses. Par contre faut vraiment aimer les highlighters intenses, sinon c'est pas pour vous. Mais j'adore. On va passer aux marques où je n'ai qu'une palette, donc on va y aller comme ça. J'ai tout d'abord une palette de la marque Technique, c'est la palette Invite Only. Je l'ai eu dans un kit. Elle est pas incroyable, en plus elle m'inspire pas tant que ça, il y a plein de fards qui se ressemblent. Je vais essayer de l'utiliser dans les prochains mois. Et on verra, mais franchement c'est pas incroyable. Hein. C'est de la bonne qualité, hein, mais elle fait pas battre mon cœur, donc on verra. Ensuite j'ai une palette de chez Kiko qui est très vieille, qui ressemble donc à ceci. C'est la Tropical Sunset de la collection Jelly Jungle. C'était une collection d'été d'il y a genre bien 4 ans. Ah, en plus ça se casse la gueule tout ça. Voilà à quoi elle ressemble, elle est pas incroyable. Les fards sont beaux, mais ils sont pas ultra pigmentés. Je l'avais payé pas très cher hein, à l'époque, c'était peut-être... ouais, elle était peut-être à 7-8 euros. Mais elle est pas incroyable. Les fards sont mignons, mais même en été, elle m'inspire pas de ouf. Je sais même pas pourquoi je la garde, voilà. Après, je suis curieuse de voir ce que les palettes donnent maintenant parce que il y a pas longtemps, j'ai été racheter plein de produits de teint Kiko que j'adore.
Et j'ai aussi des fards crème et fards mono que j'aime d'amour, donc je suis curieuse de retester quand même. Ensuite de chez Awa Studio, j'ai la Wildflower. Je crois qu'elle n'existe plus celle-là, hein, pour le coup non plus, voilà. C'est une palette de 9 fards comme ça aimantés. Je l'ai réessayé il n'y a pas si longtemps que ça. Et écoutez, je suis plutôt surprise de la qualité. J'ai très peu utilisé les verts, par contre j'ai beaucoup utilisé les autres. Et c'est de la bonne qualité, je suis contente de l'avoir dans ma collection, elle est mignonne. Après pareil, c'est pas une qualité incroyable. J'ai une palette de chez Tarte, c'est la Tartelette Flirt. Ne fuyez pas, effectivement elle est dégueulasse, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai un mascara qui a dû fuir sur le packaging pendant un voyage. C'est donc une petite palette de 6 fards comme ceci. Il y a 4 mat et 2 irisés au milieu. C'est une palette très complète avec des marronnés de différentes intensités pour faire tout un creux de paupières travaillé. 2 irisés différents, enfin vraiment je la trouve ultra complète, elle est géniale. C'est de la très bonne qualité, les fards Tarte, donc vraiment j'aime beaucoup. Voilà. Tout à l'heure je vous parlais d'une palette Zoeva que j'avais, c'est donc la Cocoa Blend Voyageur qui était dans mon Project Pan l'année dernière et je suis trop fière d'avoir fini un fard et d'avoir des pannes dans tous les autres. Voilà à quoi elle ressemble. Elle ressemble plus à grand chose, mais je l'aime d'amour cette palette, il n'y a rien d'autre à dire. Cette palette est incroyable, la qualité Zoeva est vraiment géniale, j'ai adoré me maquiller pendant une bonne partie de l'année avec. Et il n'y a rien d'autre à dire, je l'adore cette palette. Les mats sont de super bonne qualité chez Zoeva. Et les irisés, en tout cas ceux de cette palette là, sont absolument incroyables. Et du coup ça me donne vraiment envie de tester d'autres palettes Zoeva. Parce que c'est pas cher et que je trouve que c'est une très très bonne option de marque petit prix. Donc voilà. Ensuite j'ai une très vieille palette, la moderne renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Voilà à quoi elle ressemble, je pense que vous la connaissez par cœur. Il y a quelques années sur YouTube c'était la palette à avoir. Donc comme une pigeonne j'ai craqué. Mais elle est très très belle, j'aime beaucoup. Quand j'ai commencé le make-up j'utilisais surtout la partie nude qui est ici. Mais il y a quelques temps j'ai redécouvert vraiment toute la partie marron et rose et j'adore. Elle est vraiment très très belle. Des très beaux fards, très bonne qualité. De toute façon la qualité Anastasia Beverly Hills n'est pas approuvée. J'adore. Ensuite j'ai de Sample Beauty la Prodigy Palette Jeweltone Edition. Je l'ai depuis très longtemps, enfin très longtemps. Je l'ai acheté quand elle est sortie tout simplement. J'ai pas attendu d'avoir les réducs et tout sur Beauty Bay parce qu'apparemment elle a pas beaucoup marché vu la réduc qu'ils ont fait. Et j'ai complètement craqué pour la Color Story quand je l'ai vue sur les réseaux sociaux. Et accessoirement il y a un fard qui s'appelle Almandine et quand j'ai vu la photo promo j'ai cru que c'était écrit Amandine et je trouvais ça drôle. Voilà. Moi il m'en faut pas beaucoup plus hein. J'adore, en fait vu comme ça on se dit c'est très coloré, c'est très mal rangé. Mais c'est une Color Story qui m'inspire de ouf. Il y a vraiment des associations de couleurs que j'ai fait avec cette palette là que j'aurais jamais fait avant. Et surtout j'ai un amour pour cette teinte rose. D'ailleurs j'ai Hitspan mais vraiment ce rose est incroyable. Voilà. C'est un rose un peu irisé que j'adore. Bref, très 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 belle palette, très bonne qualité. Et ensuite dernière marque où je n'ai qu'une palette, c'est Urban Decay et c'est la Born to Run. Je pense que vous la connaissez aussi. Voilà à quoi elle ressemble. C'est une palette qui est très très complète que j'utilise surtout en automne. Allez savoir pourquoi. Mais elle est très complète, il y a des très beaux irisés, il y a des mats de différentes intensités qui permettent de faire un make-up absolument complet. Voilà, j'aime beaucoup la qualité à part les deux roses ici où je suis pas méga fan. Mais le reste par contre j'aime absolument tous les fards, il n'y en a pas un seul que je n'aime pas. Voilà. Je parle de fards que j'aime niveau qualité, pas juste niveau couleur. On va passer aux marques où je n'ai que 2 palettes entre guillemets. Et tout d'abord une marque qui n'est pas cruelty free et donc ces 2 palettes sortiront de ma collection d'ici la fin de l'année. C'est donc Sephora Collection. J'ai que 2 palettes parce que je me suis déjà débarrassée de la Micrologie Galaxy Alexandria parce que ça faisait 2 ans que je l'avais pas utilisée au moins, voire 3. Bref, j'ai la Vivid Earth comme ceci dans les tons kaki. Elle est sympa mais elle m'inspire pas de ouf de toute façon. Je me suis pas maquillée tant que ça avec. J'ai Hitpan sur 2 fards mais juste en les utilisant en tant que liner. Sinon vraiment tous les autres fards sont très peu utilisés. C'est sympa mais
En vrai quand je la regarde j'arrive pas à m'imaginer vraiment me maquiller de ouf. En fait j'ai l'impression qu'il y a du très clair et du très foncé en mat mais il n'y a pas d'intermédiaire et c'est ça qui me dérange énormément. Parce qu'il y a des jours où j'ai pas envie de me maquiller dans des teintes assez foncées et du coup bah, c'est un peu chiant. Et l'autre c'est une collection de Noël d'il y a peut-être 3 ans, je ne sais plus, c'est The Enchanting Colors, palette yeux et visage. Je l'aime beaucoup cette palette, elle est très sympa. C'est un bon basique on va dire. Voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Donc un bronzer, un blush, un highlighter et 8 teintes pour les yeux. Elle est sympa, mais pareil c'est pas exceptionnel, c'est du... Ah, j'ai mis mon ongle, je sais pas dans quel fard, dans mon blush. Erk. C'est pas incroyable non plus, c'est sympa, mais sans plus quoi. On va passer à quoi? Mes 2 anciennes palettes de chez Too Faced, à commencer par la Sweet Peach, qui ressemble donc à ceci. Elle est un peu cabossée la mienne, hein. Elle a du vécu. Donc voilà à quoi elle ressemble, comme son nom l'indique, c'est des teintes pêche, très neutres. Par contre très très belle, j'aime beaucoup, c'est une belle qualité. Too Faced c'est pas ma qualité préférée hein, clairement. Mais c'est sympa, c'est mignon, ça se travaille bien, ça se travaille facilement, voilà. Je l'ai d'ailleurs ressorti ce mois-ci, si vous voulez voir ma rotation make-up pour le mois de mars, si ça vous intéresse de voir les produits que je vais utiliser pendant le mois. Je vous les mets dans le petit... je vous mets la vidéo pardon dans le petit i, mais j'ai ressorti cette palette là et je suis très très contente, elle m'inspire quand même pas mal. Donc voilà pour cette vieille palette. Et la deuxième c'est la Gingerbread Spice, la première du nom. C'est celle qui a lancé toute la série de toutes les palettes de Noël. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est plus colorée que la Sweet Peach. Et vraiment elle est très très belle. Je sais pas si vous arriverez à voir parce qu'avec mon éclairage vous êtes peut-être éblouis. Vraiment une palette que j'aime beaucoup, il y a des très beaux irisés qui sont très... Enfin vraiment parmi mes préférés dans ma collection. Les mats sont sympas à travailler, c'est très sympa. Après je me maquille pas tant que ça avec mes palettes Too Faced, ça fait assez longtemps que j'y ai pas touché. Ensuite on va passer à NYX. J'ai tout d'abord la Mystic Petals en teinte Dark Mystic. C'est une petite palette de 10 fards à paupières qui se présente donc comme ceci. Elle est très sympa, c'est une très belle qualité. Je l'utilise pas tant que ça en soi. Il y a des fards qui sont quand même assez foncés dans la majorité. Mais par contre il y a des irisés absolument incroyables. Il y a un petit bronze là que j'adore. Il y a celui-ci qui est un espèce de parme irisé absolument divin. Bref, également celui-ci qui a un espèce de blanc un peu beige que j'adore. Bref, il y a des très très beaux fards, pardon. Mais c'est pas ma palette préférée. C'est vrai que c'est pas des teintes que je mets forcément tous les jours niveau mat, donc voilà. Et ensuite la deuxième, je me suis maquillée avec aujourd'hui, c'est si j'ai le nom c'est mieux, Diamonds and Eyes Please en teinte Jeweled and Jaded, pardon. C'était une collection de Noël, pas de cette année mais de l'année d'avant du coup je crois, mais moi je l'ai acheté l'été dernier en solde. C'est une petite palette de 6 fards qui ressemble donc à ceci. C'est une palette de basique avec oui c'est ça, 2 mats et 4 irisés, tout ce qu'il faut pour faire différents make-up. Le marron c'est le seul truc que j'ai mis en creux de paupière aujourd'hui. Il se diffuse très bien, il se travaille super bien, j'adore. Et effectivement sur ma paupière mobile j'ai actuellement le doré là qui est absolument divin, mais mon fard préféré reste quand même le vert qui est juste ici, qui est trop beau, voilà. Ensuite j'ai 2 palettes de chez BH Cosmetics, à commencer par la Beautiful in Barcelona qui ressemble donc à ceci. C'est des palettes qui ont été repackagées depuis, donc elles ressemblent peut-être plus à ceci sur le site, mais c'est exactement les mêmes fards. Et pour ce qui est de l'intérieur, c'est des teintes très marronnées avec des petites touches de bleu. Elles ressemblent donc à ceci. J'aime beaucoup. Pour l'automne notamment, j'aime beaucoup me maquiller avec. Les bleus sont divins, les irisés sont très jolis également. Et surtout la qualité BH Cosmetics est absolument pépite, c'est incroyable. Les mats se travaillent super bien, les irisés sont très crémeux, sont ultra pigmentés, j'ai rien à dire. Et du coup l'autre palette c'est la Smitten in Switzerland qui ressemble donc à ceci, qui est dans des teintes plus froides. Je la préfère à... En fait je la trouve plus originale entre guillemets que la Beautiful in Barcelona. C'est des teintes que je trouve pas forcément partout dans toutes les marques.
C'est encore une fois de la très belle qualité. Je suis tombée amoureuse de BH Cosmetics grâce à ces deux palettes là. Et vraiment cette palette est absolument divine. Encore une fois il y a certains irisés, c'est des coups de cœur dans ma collection. Donc voilà, notamment le Zurich là, c'est un espèce de violet grisé, absolument divin. J'aime trop cette palette, voilà. Ensuite une marque que je me suis enfin décidée à tester l'année dernière, il était temps, c'est Makeup Revolution. Avec deux palettes de la collection avec DC Comics. On a commencé par la palette Batman. Et donc voilà à quoi ressemble l'intérieur. C'est effectivement des teintes très neutres, mais quand j'ai voulu tester la marque, je me suis dit je vais prendre une palette neutre et une palette beaucoup plus colorée. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Pour autant, c'est une des palettes de neutre que j'ai le plus utilisée depuis que je l'ai. Il y a un assortiment complet de marron pour faire tout un look. Je vous mettrai dans le petit la vidéo que j'ai fait du test de cette palette là parce que j'aime trop le make-up. J'ai réussi à utiliser les 9 fards dans un seul et même make-up et je suis absolument fan. Et du coup la deuxième c'est la Harley Quinn. Pour le coup est plus colorée, hein. Je vous mettrai également dans le petit i la vidéo si ça vous intéresse parce que je suis également fan du make-up que j'ai fait avec. C'est des teintes très rosées, bleu, vert, violet, enfin bref, dans tous ces tons là pardon. Et j'adore, les mats sont incroyables. Je m'attendais pas à une telle pigmentation pour des roses et des bleus. Et pourtant c'est très bien pigmenté. Les irisés également sont très bien pigmentés. Ils sont plus faciles à travailler au doigt qu'au pinceau. Je trouve qu'au pinceau ils sont assez difficiles à travailler, par contre au doigt c'est incroyable la puissance de ces fards. J'ai hâte de pouvoir me réamuser avec cette petite palette. Je pense que le mois d'avril elle sera dans ma rotation, très clairement. Et dernière marque où j'ai deux palettes, c'est Morphe. A commencer par la Morphe X James Charles. Cette palette est absolument énorme, c'est son seul défaut on va dire. Ces derniers temps je l'avais surtout utilisée pour m'amuser niveau make-up artistique, ce qui expliquera l'état du fard jaune et du fard blanc. Voilà à quoi elle ressemble, c'est une palette arc-en-ciel, je sais même plus où me placer. C'est une palette arc-en-ciel avec des très beaux fards. J'adore notamment les nudes de cette palette, c'est des nudes qui sont très complets pareil. Tout est bien pigmenté, il n'y a rien à dire, à part qu'elle est beaucoup trop grande. Mais j'allais pas la revendre pour racheter la même en plus petit, ce serait débile, donc voilà. Mais ça m'arrive de temps en temps de la sortir pour me faire un make-up complet avec. C'est rare mais ça arrive. Et la deuxième c'est également une collaboration, c'est Morphe X Jeffree Star qui est une de mes palettes préférées niveau Color Story. Voilà à quoi elle ressemble, elle est très nude mais avec des touches de vert et de rose et c'est tout ce que j'aime. C'est vrai que le vert et le rose c'est des teintes que j'aime beaucoup utiliser en make-up et c'est vraiment pour ça que j'ai craqué pour cette palette. De base je la trouvais pas incroyable et il y a un moment donné elle a été en promo et je l'ai regardée de plus près, j'étais en mode elle est quand même vachement intéressante et depuis que je l'ai testée je l'adore. Voilà. Et les fards Morphe sont sympas, c'est pas les fards les plus pigmentés du monde ni les... Franchement c'est pas les meilleurs fards mais j'aime beaucoup, voilà. En tout cas sur ces deux palettes là j'aime beaucoup la qualité. On va passer à trois marques où j'ai trois palettes. A commencer par Beauty Bay. J'ai tout d'abord la palette Sunset Horizons qui ressemble donc à ceci. Pareil je pense que vous la connaissez. De toute façon les trois palettes Beauty Bay que j'ai, je pense que forcément vous les connaissez, elles ont tellement fait le tour... J'allais dire le tour de la toile, moi je suis un peu vieille. Le tour des réseaux. Voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur, elle est absolument incroyable. C'est des colorés mais qui sont super faciles à utiliser je trouve. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette. Et c'est de la très belle qualité, voilà. J'aime beaucoup la qualité Beauty Bay. Et je me suis énormément servi de cette palette là, surtout pendant mes vacances d'été. C'était une de mes must-have on va dire. Ensuite j'ai la Book of Magic, j'étais en train de chercher le nom, qui se présente donc comme ceci. Cette palette tout le monde se l'est arrachée, j'ai eu la chance de la voir. Voilà à quoi elle ressemble, c'est très dans les bleus violets. Clairement c'est pas la palette que j'utilise le plus mais je suis trop contente de l'avoir dans ma collection parce que dès que je veux faire un make-up bleu ou violet je sais où aller. Ou même j'ai régulièrement fait également des make-up assez nude avec juste un pop de couleur en coin interne ou quoi et souvent je vais vers ces teintes là
Notamment le petit bleu là en coin interne, il est absolument incroyable, donc voilà. Et encore une fois, très belle qualité, mais je vais pas continuer à le répéter, vous avez compris. Et la dernière palette Beauty Bay que j'ai, pour le coup celle-là j'ai mis un réveil pour être sûre d'être là à la sortie de la palette. C'est la Ayo Coralie, voilà. Normalement la palette était censée sortir un matin à 8h, bah, autant vous dire qu'à 7h57 quand j'ai vu qu'elle était déjà sortie, bah, je l'ai commandée direct. Hein. Ça a été une de mes palettes préférées de l'été. Voilà, je l'ai énormément utilisée, même pour faire juste des make-up avec juste un fard, genre la teinte Juicy ici, je l'ai énormément utilisée comme ça parce que je la trouve incroyable. Vraiment cette palette est génialissime, les highlighters sont trop beaux. Donc voilà. Ensuite j'ai 3 petites palettes de chez Natasha Denona. J'ai pas encore sauté le pas pour en acheter une grande. Je vais vous les présenter dans l'ordre d'achat. J'ai tout d'abord acheté la Mini Gold palette qui se présente donc comme ceci. Je l'avais achetée à Prague, je m'en souviendrai toujours. Voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment 5 fards qui sont très beaux. Les irisés sont très jolis, les mats se travaillent très bien. C'est sympa. Après c'est pas ma Natasha Denona préférée, même si j'aime beaucoup le doré, ça se voit. J'aime beaucoup les fards dorés, mais c'est pas ma palette préférée étonnamment. Ensuite, mon copain m'a offert la Mini Star palette qui se présente comme ceci. Pour le coup, cette palette là, je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Il y a juste 2 fards mat, mais c'est 2 fards qui se complètent énormément. Et après, il y a 3 fards irisés qui pareil sont absolument sublimes. Il y a un espèce de doré kaki, j'ai pas arrêté de l'utiliser, et il y a un espèce de duochrome turquoise marron, j'aime trop ça. Donc voilà. Et ensuite je me suis acheté récemment, au mois de novembre, la Mini Zendo palette qui ressemble donc à ceci. J'aime trop, c'est une palette parfaite pour le printemps ou même en été quand j'aurai un peu la flemme de faire des make-up ultra chargés ou quoi. Je mettrai juste ça sur mes yeux et c'est parti mon kiki. Les fards que j'utilise le plus c'est ces 3 là. Les 2 autres je les utilise pas tant que ça et pourtant ils sont très beaux. Je suis en train de me dire qu'un petit smoky avec le marron là, le marron irisé, ce serait magnifique. Faudra que je tente ça. Mais c'est un super basique à avoir. Et dernière marque où j'ai 3 palettes, pour le coup c'est tout simplement les dernières palettes que je me suis achetées. C'est de la marque Colourpop. J'ai tout d'abord 2 palettes 9 fards, 9 pannes de leur collection, avec tout d'abord la Wine and Only. Elle était dans ma rotation du mois de février. Je vous avais pas filmé de vidéo mais elle était dans ma rotation du mois de février. Et j'aime trop cette palette, elle est absolument divine. C'est vrai que c'est la Colourpop que j'utilise le moins, tout simplement parce que elle est foncée et que en ce moment j'aime pas forcément les make-up foncés. Par contre la qualité est vraiment au rendez-vous, elle m'inspire beaucoup en fait cette palette. Les irisés sont très jolis, j'aime beaucoup. Par contre le packaging très chiant parce qu'en fait même si tu le clipses un peu, au final il est pas complètement fermé, il faut vraiment appuyer. Et après elle est dure à réouvrir donc voilà. Mais elle est très belle. Et les palettes Colourpop je les avais achetées sur Vinted, voilà. Et la deuxième c'est une palette que je voulais absolument avoir parce que pour moi c'est des nudes basiques à avoir absolument dans sa collection. C'est la Going Coconuts. Encore une fois c'est les 9 pan très monochrome de Colourpop. Voilà à quoi elle ressemble, elle est absolument incroyable. C'est vraiment des nudes ultra basiques mais que je voulais absolument avoir dans ma collection. Elle est trop belle. Je sais déjà que je vais énormément l'utiliser tout au long de l'année, mais surtout en été. Elle est absolument divine, j'aime trop. Et enfin la dernière Colourpop que j'ai, pour le coup je pense que c'est vraiment ma préférée dans le sens où c'est des nudes mais en même temps t'as des pops de couleurs et c'est vraiment le genre de palette que j'aime beaucoup en ce moment. C'est la Off Melrose, c'est une palette de 12 fards cette fois-ci. Et voilà à quoi elle ressemble, elle est absolument incroyable. Mais encore une fois une très belle qualité. Je suis tombée amoureuse tout simplement de la qualité Colourpop, j'ai qu'une envie c'est d'en acheter plein d'autres. Pour tester encore plein d'harmonies de la marque, mais vraiment j'aime trop cette palette. J'ai pas arrêté de me maquiller avec en fait depuis que je l'ai. Et en gros je les ai achetées sur Vinted en octobre, mais par contre elles étaient dans mon calendrier de l'avant que je m'étais fait moi-même.
Donc je ne les ai pas utilisés avant fin décembre, voilà, parce que c'était dans mes cases 24 et 25 du calendrier de l'Avent. Mais vraiment j'aime trop et très clairement cette année je me referai un calendrier de l'Avent pareil. Mais vraiment je vais m'y prendre très à l'avance pour me faire des putains de cadeaux de ouf. Et la seule marque où j'ai 4 palettes, et ça fait assez longtemps en soi que j'ai pas utilisé, enfin s'il y a une palette que j'ai quand même pas mal utilisée ces derniers temps, les 3 autres pas du tout. Mais il y en a une, je sais qu'elle sera dans ma rotation du mois d'avril pareil, donc voilà. Tout d'abord j'ai la Ruby Obsession, c'est la première que je me suis achetée. Parce que si vous ne le savez pas, le rouge est certainement une de mes couleurs préférées. Avec le bleu, mais pas en make-up, mais le rouge par contre. Bref, on s'en fout. Voilà l'harmonie, elle est absolument incroyable. Les fards Huda Beauty sont très très bons. C'est pas mes fards favoris. Par contre ils se travaillent super bien. Après je trouve ça un petit peu cher. Mais après tu me diras, vu les autres palettes que j'ai, elles sont toutes à peu près chères comme ça. Bref. Ensuite j'ai la Topaz Obsession que j'avais eu dans un comment ça s'appelle, un coffret de Noël avec un rouge à lèvres aussi. C'était pas Noël là, c'était Noël d'avant il me semble. Hop. Pareil, celle-là je l'ai énormément utilisée depuis que je l'ai, mais ça a été un très bon basique, notamment l'été. Et encore une fois, très très joli. Vous aurez vu que j'utilise quand même pas mal mes palettes, parce qu'il y a quand même pas mal de pannes qui ont été touchées. Et ça je suis quand même très fière. Parce que j'ai beau avoir beaucoup de palettes, je les utilise toutes. Enfin presque, parce qu'il y en a quand même quelques-unes que je vous ai montré que j'aime pas et que j'utilise pas. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi elles sont encore dans ma collection, mais voilà. Ensuite je me suis acheté la Pastel Rose, je sais plus si je l'ai acheté en solde ou pas. Qui se présente comme ceci, elle est très mignonne. Si je l'ai acheté en solde, elle était à moins 20%. Elle est très mignonne, après c'est pas ma palette préférée pour faire un haul look. Par contre quand je me fais un eyeliner ou quoi et que je veux faire un coin interne pastel, c'est parfait. Même les mats, ça m'est déjà arrivé de faire eyeliner et coin interne mat avec cette palette là. Très 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 jolie, c'est sympa. Les irisés sont très jolis, mais de toute façon je pense que vous aurez compris mon amour pour les irisés. Et la dernière c'est une palette que j'ai achetée à Prague encore une fois. C'est la Mercury Rétrograde. En fait je me rends compte que je continue toujours de vous parler de Prague alors que c'était il y a bien 2 ans. Quoique non, attends. Si, ça fait 2 ans. Putain, ça fait... Bref. Voilà à quoi elle ressemble. Je pense que vous la connaissez également. Pour le coup, moi, je l'ai très très bien utilisée, cette palette-là. Bah, notamment quand j'étais à Prague pendant le confinement, je me suis bien amusée avec. Voilà à quoi elle ressemble. Il y a énormément de pannes qui ont été touchées. Mais vraiment, cette palette est trop belle. Pour le printemps, je la trouve incroyable. Je suis en amour avec cette palette là et voilà, je pense qu'elle restera à jamais dans ma collection. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a certaines palettes où vous voulez voir des vidéos avec, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir de vous faire des petites vidéos make-up. Même si c'est des palettes que je vous ai déjà présentées sur la chaîne dans des vidéos make-up, n'hésitez pas à me le dire, j'en referai d'autres parce qu'il y a toujours plein de possibilités à faire avec différentes palettes, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très 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 plaisir. Et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.